Oya Yorana Lobaina, bonjour Lobaina. Ouvrons cette édition par cette décision prise par le tribunal de première instance de Nouméa. Oscar Temarou, débouté du référé par lequel il avait attaqué le procureur de la République Herbert Leroy, le tribunal estime que l'atteinte à la présomption d'innocence ne s'applique qu'à une seule personne publiquement présentée comme coupable des faits faisant l'objet d'une enquête pénale ou d'une instruction judiciaire, ce qui n'est pas le cas pour Oscar Temarou, qui avait déjà été condamné en correctionnel. Écoutons le maire de Fa'a au micro de Tempo Fatoupoa. Je m'y attendais. Déjà au départ, ici, cette affaire est passée au tribunal quand le président répond que nous sommes très embarrassés d'avoir à juger un confrère. À Nouméa, c'est pareil. Mais nous allons faire appel à cette décision. C'est pas possible. Parce que je pense que peut-être qu'ils ont leur façon de lire le droit et nous avons notre façon de lire le droit. J'ai été condamné au tribunal de première instance. 5 millions d'amendes. On a fait appel. Et en principe, quand on fait appel, cette décision-là tombe. Non? On continue, on maintient que non, comme si j'étais condamné. Je ne suis pas condamné. Et cette sortie en mer qui a failli tourner au drame, c'était hier soir aux alentours de 20h. Le navire de la Marine nationale, l'Arago, s'est dépêché dans la passe de Vaiarea Moorea où une pirogue s'est retournée avec 3 occupants. Une fois sur zone, l'Arago a pu récupérer les 3 naufragés. Ils ont été déposés au quai de Vaiare sains et saufs. Kohin Fat Choi, ce rituel des festivités du jour de l'an chinois qui a débuté très tôt ce matin par le traditionnel réveil des lions au temple Kanti. Pas de rassemblement populaire ni de spectacle. Pour la première fois, les festivités seront annulées à Teti. Mais malgré ces restrictions sanitaires, l'association a voulu marquer cet événement qui, je vous rappelle, est placé cette année sous le signe du buffle métal. Écoutons à présent l'oracle Richard Chenou au micro de Rehereo et Hiroterurutu. Comme d'habitude, nous demandons la paix, nous demandons surtout la santé et un proverbe chinois qui dit que Mao Piang Mao Tong Tong Fat Chai. Quand on n'a pas de problème de santé, c'est comme si tu étais le plus riche au monde. On espère donc que le monde entier sera guéri, que la terre sera guérie de toutes les maladies, de toutes choses. Voici à présent notre carré épidémiologique du jour. 6 nouveaux cas en 24 heures, 12 hospitalisations, dont 5 en réanimation. Aucun décès à déplorer depuis hier. À la date d'aujourd'hui, 3489 personnes ont reçu la première dose de vaccin et 928 la deuxième. Et puis, si ces chiffres ont permis au pouvoir public de prendre certaines décisions d'allègement des restrictions, de son côté, le syndicat des restaurateurs se dit déçu. Maxime Antoine Michard, président du syndicat, était l'invité café de ce matin d'Ibrahim Ahmed Azi. Voici un extrait. On ne peut pas travailler les lundis, mardis, mercredis, plus tard. On peut le faire les jeudis et vendredis, mais pas le samedi. J'ai beau chercher, je trouve pas de sens à cette décision, voilà. Même si c'est un pas qui va dans la bonne direction, je trouve pas de sens à cette décision. Vous auriez préféré quoi concrètement ? Nous, on a demandé à pouvoir travailler au moins 1 heure de plus tous les soirs de la semaine. On a conscience qu'il faut que ces assouplissements se fassent de manière progressive. On sait que toutes les contraintes qui ont été mises en place, les efforts qui ont été réalisés, les résultats obtenus. Et nous, justement, dans ce cadre-là, on a simplement demandé 1 heure de plus tous les soirs de la semaine, en attendant peut-être mieux dans les mois qui viennent si la situation s'améliore. Et aujourd'hui, c'est une décision un peu mi-figue, mi-raisin, 2 jours par semaine. Difficile à comprendre. Éducation à présent, bien dire pour bien grandir, tel est le thème retenu pour la semaine de la maternelle du 8 au 12 février. Depuis ce matin, les 210 élèves de l'école maternelle de Veroutia apprennent à s'exprimer en français et en tahitien en utilisant différents jeux. Dans cette classe de moyenne section, les enfants apprennent à compter en tahitien. Ils utilisent pour cela un jeu reposant sur le principe du jeu de loi.
Explication avec Layana Temaouri, professeur des écoles, au micro d'Ismaël Tahiata. Ils doivent lancer les dés et ils doivent être en mesure de me donner la quantité exacte de constellations sur le premier dé, donner le nom de l'animal sur le second dé, mais en faisant une phrase scolaire. Ils ne diront pas 5 crabes, mais il y a 5 crabes. Toujours dans le cadre de l'éducation, depuis 2 ans, le collège de Ouapo avait obtenu son label Aire marine éducative, un label qui se mérite et qui se maintient en fonction des activités réalisées durant l'année scolaire en lien avec les 3 piliers, à savoir connaître, vivre et transmettre la mer. Les élèves de la classe de 6e du collège de Ouapo se sont rendus dans la baie afin de faire un état des lieux de la zone, ainsi de découvrir les limites de l'AME et les activités humaines associées. Écoutons à présent la réaction d'une des profs au micro de Lionel Termona. Nous avons décidé aujourd'hui de sortir dans la baie pour faire un état des lieux. Donc les élèves ont découvert, grâce à Toti, qui est notre référent, ont découvert l'aire marine éducative, les limites, les noms qui apparaissent dans l'aire marine éducative. On a aussi vu les activités humaines, les activités tout court qu'il y a dans notre aire marine éducative. Et puis ensuite, des pêcheurs sont venus à notre rencontre pour essayer de nommer ensemble les poissons. Et puis cet appel à témoins lancé par la gendarmerie pour une fugue de mineurs Tinoruam Hirao, né le 20 août 2007 à Papeete, taille 1m68-70, yeux marrons, cheveux lisses, bruns, mi-longs, coiffés en chignon. Elle porte un short couleur rose, t-shirt couleur gris. Elle est en fugue depuis le mercredi 9 février 2021 et a été vue la dernière fois dans le centre-ville de Papeete. Toute personne ayant aperçu cette jeune fille ou en mesure d'apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter la brigade de la gendarmerie de Punavia au 40 50 76 05 ou le 17. Voilà, c'est la fin de ce flash. Retrouvez l'intégralité de vos informations ce soir, présentée par notre charmante Ayata Tarho. Si vous êtes à table, un très bon appétit. Tout de suite, votre journal Oreo Maui.